Bonjour à tous, Brony et Pegasister francophone. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale vu qu'il ne s'agit point d'une analyse, ni même d'une vidéo normale vu que j'y apparais face caméra comme vous venez de le remarquer je pense. Donc qui dit vidéo spéciale dit requête spéciale, car en effet j'ai quelques informations et suggestions... Non pas suggestions, c'est pas le bon terme. Requête, si requête c'était très bien, à vous soumettre. Donc, premièrement, le sous-titrage de mes vidéos. En effet, comme certains l'avaient remarqué, j'aimerais et j'aime toujours envisager de sous-titrer mes vidéos. Pour le public anglais qui regarde mes vidéos, vu que apparemment via Google Analytics, il y a quand même un certain nombre d'Américains, bon pas autant que des Français, qui regardent mes analyses. Et je trouve ça terrible qu'ils ne puissent pas accéder à une analyse claire et précise dans leur langue. En même temps, je fais toujours et je ferai toujours mes analyses en français, donc c'est un peu... Voilà, je ne peux pas non plus y faire grand-chose, mis à part des sous-titres. En effet, car comme je vous l'avais déjà dit, le fait que dans certaines vidéos d'analyse et certains grands analystes comme DJ Brony, Brony Curious, Anthony C et compagnie, en effet, il n'y a pas de sous-titres, donc il faut s'adapter à la langue anglaise pour essayer de comprendre et de pouvoir formuler un avis sur les analyses qu'ils fournissent. Donc, moi, en France, personnellement, je trouve ça dommage que les gens non francophones ne puissent pas profiter d'une analyse et découvrir un autre point de vue. Donc, j'aimerais beaucoup sous-titrer mes analyses. Sauf que, il y a un problème, je n'ai pas beaucoup le temps de sous-titrer mes analyses. Donc, si jamais, et comme en plus Greg Jagger est absent et ne répond jamais à mes emails, enfin bref, c'est un détail. Donc, si jamais certains d'entre vous sont intéressés par le sous-titrage, enfin non, sont qualifiés dans le sous-titrage, et aimeraient m'aider d'une manière ou d'une autre, par exemple, je ne sais pas, la traduction en anglais de mes analyses, ou le sous-titrage justement, ou les deux, cela me faciliterait grandement la tâche et me soulagerait d'un poids, parce que franchement c'est vraiment une question qui me tient à cœur, moins que le fait de vous apporter des analyses quotidiennement, hebdomadairement. Sous-titrer mes analyses est vraiment un point important que j'aimerais préciser et accomplir. Donc si jamais, je me répète, je sais, s'il y a des sous-titreurs ou des traducteurs parmi vous et que vous souhaitiez m'aider pour le sous-titrage de mes analyses, envoyez-moi un mail ou un message privé à n'importe où, que ce soit sur Twitter, sur Gmail ou les messages privés de YouTube justement. Je vous en serais très reconnaissant et nous pourrions discuter un peu de cela via une plateforme annexe comme Skype par exemple. Pour les quelques news que je voulais vous faire part, il y a principalement la chanson que j'ai chantée au Brony Days avec Zephyr en duo sur le panel que j'ai fait où j'ai analysé justement tous les problèmes de cadence. La vidéo d'ailleurs est là, normalement elle s'affiche, bravo la technologie quand même. Donc cette chanson, normalement, là ça va faire un peu plus d'un mois que les Brony Days sont passés, donc elle va bientôt arriver sur YouTube, le temps que je la monte et que je termine toutes les parties, et donc elle va arriver incessamment sous peu, je vous l'informe quand même, et elle va quand même être pas différente de ce que nous avons chanté au Brony Days, si assez quand même, mais bref, vous verrez, la vidéo arrive sous peu, et comme ça vous pourrez profiter du massacre vocal de cette sublime chanson réécrite par moi. Enfin bref, news suivante. En autre news très importante, le prochain Equestria Historia arrive incessamment sous peu, enfin plutôt dans 1 ou 2 semaines d'après mes prévisions, et ce sera le grand retour des Equestria Historia purement histoire et fonctionnement du peuple équestrien. Oui, parce que le dernier c'était les licornes sont-elles la royauté, il me semble. Oui, il me semble. Voilà, donc le sujet histoire revient parce que j'ai beaucoup mis en avant les personnages ou la société. Et bon, là, je vais remettre encore un peu en avant la société, mais ça sera plus dans l'histoire et les relations parmi les différentes villes d'Equestria. Voilà, c'était assez un gros spoil sur les analyses, j'aurais même pas dû vous faire. Enfin, bref, l'Equestria Historia 8, donc, arrive bientôt. C'était juste une petite news. Et pour terminer, car il y a encore une petite news de lesquelles je vais vous parler, mis à part que les monologiques vont sortir bientôt, quand j'aurai réussi à refaire fonctionner Corel, ce qui m'énerve assez. Bref, donc j'aurais une petite, encore une suggestion dans, comment dire, je ne trouve plus les termes exacts, suggestion, on va couper ça et je retrouverai le terme tout à l'heure. Pour conclure ce petit vlog, il me reste encore une petite requête à vous faire. En effet, je prévois quelque chose d'assez conséquent dans les prochains mois. Sauf que je n'arriverai pas à terminer ce projet tout seul. Donc si jamais vous êtes une femme, une fille, si vous êtes intéressé par les analyses et que vous aimez
chantez ou que vous aimez la musique, je sais, je le dis beaucoup, contactez-moi à l'adresse monochromescript@gmail.com, j'aurai une petite suggestion et travail à faire pour vous. Car en effet, j'aurais besoin d'une coéquipière pour pas une analyse, mais quelque chose qui s'en approche très grandement. Et malheureusement, comme je ne suis pas très doué en voix féminine, surtout que j'en ai un peu marre de jouer au schizophrène et que ça doit vous taper un peu sur le système aussi, ça serait bien que quelqu'un de vraiment intéressé, de vraiment passionné par le sujet, m'accompagne dans mon analyse. Je dis analyse parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler le contenu de ce sujet. Je sais, je reste assez flou. Mais bon, continuons. Je souhaite également vous remercier pour les 400 abonnés, ou 420, je ne sais plus, à l'heure qu'il est. Il y en a tellement, ça me fait tellement chaud au cœur, et ça m'impressionne tellement qu'il y ait un certain nombre conséquent d'abonnés. Du coup, ça me met encore plus de pression pour mes analyses, mais en même temps, c'est ça qui me donne l'envie de continuer mes analyses, car plus vous êtes nombreux à me regarder et à suivre mes analyses, plus j'ai envie de vous partager à quel point les différentes théories absurdes des fois, ou très intéressantes, selon moi, que je découvre et que j'imagine, car en effet, il y a le monde des analyses, je vous l'ai déjà dit, est incroyablement vaste, et il me reste un certain nombre conséquent de théories à traiter, d'importantes théories à traiter. Des théories, il y en aura toujours, mais des importantes, il y en a vraiment un certain nombre. Et justement, encore une fois, je vous spoil encore une fois un contenu d'une prochaine analyse, je compte faire, attention, une analyse sur Rainbow Factory. Rien que ça. Ça va être gigantesque, je ne dis pas génial parce que je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je compte bien faire une analyse sur Rainbow Factory, parce que c'est beaucoup d'asblogs que j'ai lu dernièrement m'ont beaucoup incité à relire Rainbow Factory et à me re-questionner sur plusieurs questions, notamment le fonctionnement du Pegasus Device, pour réutiliser des termes anglais, et le fonctionnement de la Rainbow Factory et tout ça. Enfin bref, je ne vais pas trop vous en parler pour ceux qui n'ont pas lu la fanfiction, que je vous conseille d'ailleurs, bien qu'elle soit assez grimdark, mais bon, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est une des fanfictions les plus connues quand même, je parle pour ne rien dire. Enfin bref, donc je vais très sûrement faire une analyse sur Rainbow Factory, et donc ça arrivera sous peu prochainement, enfin dans assez longtemps je pense, parce que là ça fait quand même pas mal de projets que j'accumule, et on me le dit souvent, je promets trop de choses et je cumule trop de projets, donc ne vous attendez pas à Rainbow Factory avant plusieurs semaines ou mois. Enfin bref, je ne sais plus de quoi je parlais, ça commence à devenir problématique. D'analyse sûrement, évidemment, je ne parle que d'analyse, mais de quoi? On va faire une pause, incessamment sous peu, je reviens dès que j'aurai retrouvé le sujet auquel j'aurais voulu parler. Faites la pause. Coupez. Celestia et Nightmare Moon, absolument pas. Hey, Rainbow Dash, est-ce que t'as entendu la nouvelle? Non, absolument pas, Applejack, qu'est-ce qui s'est passé encore? Eh bien, apparemment, nous avons dépassé le milliard de shipping de nous deux. Oh, mais c'est impossible, les brownies se déchaînent toujours comme ça. Et oui, c'est malheureusement assez terrible au niveau des shippings. Mais, tiens, d'ailleurs, les shippings, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait de pairer deux personnages de la série de façon plus ou moins logique ou absurde, ou intéressante. En effet, il y a vraiment des shippings intéressants, mais certains sont vraiment absurdes. Ah, si quelqu'un pouvait les analyser et nous expliquer en détail quels shippings sont bien et lesquels sont absurdes et avec de bons arguments, voire même nous expliquer qu'est-ce que c'est que les shippings et quelle est leur vraie origine. Oui, ça serait vachement intéressant. Mais qui pourrait faire ça? Je ne sais pas. Quel analyste pourrait être prêt à faire ça? Peut-être. Moi! Cadence Monochrome Script! Cadence Monochrome Script! Cadence Monochrome Script! Cadence Monochrome Script! En effet, moi, Cadence Monochrome Script, car apparemment j'ai été incarné dans Cadence, va faire cette analyse, car oui, les shippings sont un sujet important, et il faut que je le fasse. Bon, par contre, ça sera peut-être pas une analyse pour tout public, parce que certains shippings sont assez hardcore, donc peut-être j'envisagerai plus tard. Oui, bref, mais en tout cas, tu vas vraiment faire une vidéo sur les shippings. Vraiment, tu nous ferais cet honneur-là, et cette... Enfin, honneur, je ne sais jamais un honneur, je ne fais ça que pour vous servir. Oh, c'est trop aimable à vous, princesse. Oh oui, princesse, je ne suis pas une princesse, bordel de mince. En effet, vous allez faire en tout cas, tout à fait. Et donc cette analyse sortira à peu près dans 3 mois, je pense, le temps que je le fasse. Pourquoi je donne autant de dates? C'est vraiment très embêtant, faut vraiment que j'arrête. Enfin bref, donc, c'est vraiment très intéressant comme idée, et je compte bien le faire. Oh, merci beaucoup, Cadence Monochrome Script, merci beaucoup. De rien, de rien.
Oui, je voulais vous dire avant cette coupure pub que cette vidéo est tout simplement terminée, car oui, je n'ai plus d'arguments constructifs à vous dire, ou de news, oui, parce que mis à part vous remercier gracieusement et vous donner des news approximatives sur mes nouvelles analyses, je n'avais plus grand chose à dire, et mieux valait-il que je termine ça là, et que je retourne travailler, et que je vous laisse tranquille. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, vous pouvez me poster des commentaires sous cette vidéo, si les commentaires sont encore en dessous. Oui, parce que vu que YouTube, enfin que Google commence à faire vraiment n'importe quoi, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils changent l'alignement des commentaires et qu'ils les mettent en haut, ou là-bas, ou de l'autre côté. Oui, je dis là-bas ou de l'autre côté, parce que je ne sais pas quelle est votre gauche ou votre droite. Bref, donc, oui, postez-moi des questions dans les commentaires si vous souhaitez que la prochaine fois que je fais un de ces petits vlogs vidéo, que je vous réponde à des questions. Ça fera une belle parodie toute pourrie de Ask That Guy with the Glasses, mais bon, ce n'est pas la première chose que je copie ou importe, donc ça ne devrait pas vous poser de problème. Enfin bref, cette vidéo est terminée, je vous remercie gracieusement de l'avoir regardée, et j'espère que vous n'avez pas été trop impatient pour les dernières analyses qui sont sorties, parce que j'ai eu une petite pause de 2-3 semaines, il me semble, après les Brownie Days, pour soucis personnels encore, mais bon, encore une fois, je sors des analyses car j'aime les analyses et que je les sors quand j'ai envie aussi. Ça serait un peu paradoxal que je sorte des analyses sans les vouloir et que je les sorte machinalement. Donc voilà, je fais ça pour vous aussi, mais aussi pour moi principalement. Quand même, si la passion et l'intérêt n'est pas là, où est l'intérêt de faire des analyses? Enfin bref, Cadence vous dit au revoir. Et donc, bonne fin de journée, car non, d'habitude les vlogueurs ne disent pas bonne fin de journée. Enfin bref, n'oubliez pas de regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube parce que c'est passionnant apparemment. Et à bientôt pour d'autres analyses. À bientôt.